c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique. Enfin, pour te montrer mes produits terminés, c'est parti. Tout d'abord, je voulais m'excuser de cette absence de 3 semaines, il me semble. Mais je devais passer les épreuves de DCG. Et DCG pour diplôme de comptabilité gestion, si ça t'intéresse. Donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça, il a fallu que je révise et il a fallu que je passe les épreuves. Donc j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos. Voilà. C'est parti, passons aux produits. Ils sont tous dans ce petit sac et j'en ai pas mal. J'en ai terminé pas mal ces temps-ci, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, je ne sais pas. Donc nous allons commencer par les plus gros trucs et on va commencer par le shampoing. Tout d'abord ce shampoing que j'ai depuis Mathusalem, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai et je l'ai enfin fini. Faut dire qu'il y en avait 1 litre, c'est beaucoup 1 litre de shampoing, vraiment beaucoup. Et en plus il y a le petit pchit là. Ce qui permet en fait de doser mieux le shampoing, donc en fait on en met beaucoup moins. Donc voilà pourquoi il m'a duré 1 an. Alors on voit plus ce qui est écrit, mais c'était un shampoing fortifiant. La marque c'est Cosmo Naturel. Voilà. Et c'est... Donc il est conforme au cahier des charges de cosmétiques bioécologiques Nature et Progrès. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette marque de shampoing et ce shampoing en particulier. Il mousse très bien. Il est très doux pour les cheveux, donc c'est un shampoing bio, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est un shampoing bio. J'aime beaucoup l'odeur. Alors là maintenant je l'ai nettoyé, donc oh ça résonne. Hey. Bon. Donc il sent plus rien, mais j'aime beaucoup. Voilà. Bah, je l'ai déjà racheté en fait, j'en ai déjà racheté un. Alors j'ai aussi fini le Cosliss, voilà, au Reine des Prés, c'est ça hein. Donc c'est pour les cheveux normaux à la Reine des Prés bio. J'aime pas trop déjà parce que je n'arrive absolument jamais à ouvrir le shampoing, donc c'est super chiant. Il sent bon. Mais bon, en fait il nettoie bien, hein. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs celui-là aussi hein, il nettoie bien. Donc il nettoie bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment... je le trouve... En fait je le trouve un peu cher. Voilà. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah là bien sûr j'arrive à l'ouvrir, voilà hein. L'odeur est agréable, il nettoie bien. Mais je pense pas que je le rachèterai parce que c'est pas vraiment un réel coup de cœur. Et enfin on va passer au dernier shampoing dont je t'avais parlé dans un haul. Donc voilà, c'était le petit shampoing solide. Le petit shampoing solide. Comme ceci. Alors j'ai adoré. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Donc il est naturel, vegan. Voilà, il y a le petit logo. Comme ceci. Voilà, donc c'est fabriqué en France et franchement c'est extrêmement pratique. Je sais même pas quoi dire en fait, j'ai rien à lui reprocher, il sentait bon. Voilà, on le passe dans tout simplement, on le mouille, on le passe dans les cheveux, on se nettoie, voilà, et c'est tout quoi. Après oui, j'ai eu un petit problème de stockage on va dire. Il faudrait que j'achète une boîte pour mettre le shampoing parce que là la boîte elle a un peu pris cher quoi. Voilà. Voilà. Mais je le rachèterai sans doute. Après il est un petit peu cher et il m'a duré bien 3 mois je pense quand même. Donc je suis assez contente. Et je rachèterai sans doute. J'en ai un nouveau là que je vous présenterai peut-être dans un haul. Mais je rachèterai sans doute ce shampoing. Voilà. On va passer maintenant aux poudres. On va passer à Aromazone. Parce que j'achète beaucoup de choses chez Aromazone. Et donc voilà, il y a toute une partie Aromazone. Donc de l'argile verte Elite. Donc l'argile verte, je m'en fais des masques pour la peau parce que j'ai la peau grasse et j'ai de l'acné hein, bien sûr. Donc voilà, je me fais un masque par semaine et
Et je crois que l'argile verte c'est ma préférée parce que elle est pas chère et elle fait bien son boulot. J'ai une autre argile, je me semble. Voilà. Qui vient de chez Alepia. Comme ceci. Et c'est de l'argile bleue. L'argile bleue c'est très bon pour la peau. Ça permet vraiment de se débarrasser des impuretés et du sébum. C'est extrêmement marrant de l'avoir sur le visage parce qu'on a le visage vraiment tout bleu et on n'a pas vraiment l'habitude de ça, donc c'est extrêmement marrant à poser. Mais le problème c'est que c'est un petit peu cher, donc je ne pense pas que j'en rachèterai parce que j'ai pas vu en fait de différence entre l'argile verte et l'argile bleue. Voilà. J'ai aussi fini ma poudre de cidre. Alors j'en rachèterai sûrement de la poudre de cidre parce que je me fais du henné en fait et c'est extrêmement bien pour fixer en fait toutes les colorations qui sont naturelles comme le henné et vraiment c'est nickel en fait. Voilà, au début vraiment je faisais pas en fait après mon henné je faisais pas de masque à la poudre de cidre et je dégorgeais. Mes cheveux dégorgeaient beaucoup et là depuis que j'utilise la poudre de cidre, mes cheveux dégorgent beaucoup moins. Donc moi, ça me va et mes serviettes ne s'en portent que mieux. Donc continuons dans Aromazone. Je vais vous présenter les hydrolats que j'ai terminés. Alors, il y a d'abord l'hydrolat de Bleuet que je ne rachèterai absolument pas parce que tout simplement, j'aime pas l'odeur. Je n'aime pas l'odeur, ça pue, voilà, tout simplement. Sinon, il paraît que c'est bien pour les yeux, alors moi j'ai pas de problème de... Enfin, à part mon problème de myopie, j'ai pas d'autres problèmes de œil, donc voilà, hein, je ne rachèterai pas. J'ai aussi acheté de l'hydrolat de Lédon de Groenland, qui ne m'a pas laissé un grand souvenir, je vais avouer. Bon, ça sent bon, ça va, moi j'aime bien. Et sur l'effet sur ma peau, à vrai dire, je vois pas vraiment d'effet sur ma peau entre les différents hydrolats. Il y en a certains que j'aime bien parce qu'ils laissent moins fini frais ou qui sentent bon, mais c'est vrai que je vois pas vraiment d'effet sur ma peau entre les différents hydrolats. On est toujours dans Aromazone et nous allons passer aux huiles. Alors là, je vous la présente même pas, l'huile de ricin. Que j'utilise pour faire pousser mes cheveux tout simplement et que je rachèterai totalement parce que pour moi c'est une des meilleures huiles pour faire pousser les cheveux. Et j'ai aussi fini de l'huile de moutarde qui est aussi stimulante et gainante, donc c'est aussi pour faire pousser les cheveux comme ceci. Par contre là j'ai un peu plus de mal avec l'huile de moutarde parce qu'elles sont la moutarde en fait tout simplement. Et que se balader toute la journée, parce que je fais des bains d'huile et que je les laisse, poser, je sais pas, je laisse poser toute la journée. Et donc se balader avec l'odeur de la moutarde sur la tête toute la journée, ça me laisse... J'aime pas trop en fait, je vais vous avouer. Sinon sur l'effet, donc je les mélange parce que l'huile de ricin c'est extrêmement pâteux. C'est extrêmement collant, donc je mélange les deux. Souvent ça permet d'avoir quelque chose de plus liquide pour pouvoir mieux l'appliquer sur la tête. Et je pense que je rachèterai parce qu'elle n'est pas bien chère. Je crois que c'est une des huiles les moins chères en fait. Et je verrai si ce problème d'odeur persiste ou pas. Voilà, tout simplement. Après, alors on va passer un truc, je suis vraiment déçue. Alors oui, j'en ai deux. C'est parce que mon frère s'en sert aussi. Et que du coup, j'achète la mienne et la sienne toujours en même temps. Et je suis extrêmement déçue par ces éponges Konjac qui sont complètement mortes. Après, je sais pas, je les ai achetées il y a vraiment pas longtemps. Alors le problème c'est que j'ai plus la boîte, donc je suis allée chercher sur internet le nom de la marque et donc c'est les éponges Konjac de The Konjac Sponge, voilà.
et vraiment je suis extrêmement déçue parce qu'en plus elles coûtaient plus cher que la marque que je prends d'habitude et elles ont duré beaucoup moins longtemps. Elles sont... ouais, bah voilà, de toute façon, ça veut tout dire. Et... ah, j'ai encore une autre huile. Voilà, cette huile, une huile de Velleda, donc c'est l'huile régénératrice à la grenade. Donc c'est l'huile régénératrice à la grenade qui sent extrêmement bon. Ça fait un moment que je l'ai parce que j'en avais pas en fait vraiment l'utilité. Je sais pas exactement si c'est pour la figure ou si c'est pour le corps. En sachant que sur la figure, je trouve que... je sais pas, j'ai pas trop aimé pour la figure. Et j'ai pas trop aimé pour le corps en fait. À part l'odeur qui vraiment me plaît, j'ai pas vraiment trouvé d'utilité à cette huile. Et de deux, en principe, elle active le renouvellement cellulaire et elle est antioxydante. Et j'ai pas vraiment trouvé d'effet ni sur mon visage, ni sur mon corps. Voilà, donc je ne rachèterai pas. De toute façon, ça faisait vraiment un moment que je l'avais celle-là. Et enfin, pour finir, nous allons parler de cette chose que je vous avais aussi présentée dans un haul. Donc c'est une brosse à dents tout en bois de la marque Brush with Bamboo. Et donc, moi je l'ai trouvé très bien. Voilà. Je la rachèterai totalement. Alors là, j'en essaye une nouvelle, mais franchement, je la rachèterai totalement. Les poils sont bien, elle nettoie bien. Elle a duré assez longtemps. Voilà. Elle n'est pas morte en 2-3 coups de brosse. Voilà. Et même là, franchement, moi je trouve que les poils sont encore bien. Voilà. Et le truc qui va avec, les dentifrices. Donc j'ai fini mon dentifrice de chez Cattier, qui est à la propolis. Voilà, et qui a un goût de menthe, il me semble. Je ne rachèterai pas parce que, comme vous l'avez vu dans mon haul, maintenant j'utilise du dentifrice solide. Et franchement, c'est extrêmement bien. Ça prend beaucoup moins de place vu que c'est un tout petit pot. Et il fait très bien. Après, ce dentifrice, c'est très bien aussi. Hein, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mais vu que j'en ai un nouveau, vu que j'en ai trouvé un nouveau qui me convient mieux, bah voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire et t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dans 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!